Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui il sera question du nouveau film de Quentin Dupieux qui a encore sorti un film, donc c'est son troisième film en l'espace d'une année, donc il y avait eu l'excellent Yannick l'année précédente, il y a eu Dali quasiment en début d'année, puis il y a celui-là, le deuxième acte, donc avec notamment Lindon, Quenard, Seydoux et Garel et un autre qu'on ne connaît pas encore mais qui va sans doute être révélé avec ce film-là. Alors, vous connaissez maintenant mon rapport avec le cinéma de Quentin Dupieux. Voilà, on a déjà parlé de Mandibule il y a un bon moment de ça. Donc je vous ai souvent parlé du fait que j'aimais bien son cinéma. On a évoqué Yannick dans les tops 2023. On a évoqué Dali en début d'année également. Et donc le deuxième acte, ma foi, je trouve que c'est un des scénarios les plus pertinent qu'il ait mis en scène depuis ses débuts. Voilà, je trouve. Autant Yannick avait quand même un assez bon scénario et de très bons dialogues, notamment portés par Raphaël Quenard, sur la façon dont le spectateur perçoit en fait le divertissement et notamment le monde du théâtre. Voilà, comment les acteurs réagissent à la critique et comment le spectateur réagit au spectacle qu'il a devant lui et comment en fait il peut prendre possession de ça pour comment il peut prendre possession d'un événement artistique et essayer de le remodeler de sa façon. En gros, Yannick était une critique du divertissement et de la critique artistique en elle-même. Et j'avais trouvé ça vraiment intelligent, super bien joué, voilà, la répartie entre le personnage de Yannick et les autres acteurs. Et là, avec le deuxième acte, on a affaire à une critique globale du monde du cinéma, des acteurs qui font vivre cette industrie-là et de d'autres sujets actuels. Voilà, va pour la première fois parler de la communauté LGBT dans le cinéma de Quentin Dupieux. On va aussi parler de sujets plus actuels comme l'existence et comme comment fonctionne le cinéma en temps de crise et en temps de guerre. Voilà, il y a toute une discussion entre entre Vincent Lindon et Léa Seydoux à un moment donné par rapport à tout ça. Voilà comment le cinéma est un moyen de divertissement pour changer les idées aux gens et aux citoyens en temps de guerre, voilà, avec tout ce qui se passe dans le monde. Et voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont dites par rapport à du sujet quand même très important. Et de mémoire, enfin là ça me vient pas, mais de mémoire c'est la première fois que Quentin Dupieux explore et parle de sujets aussi intéressants et il le fait vraiment très bien. Enfin toujours avec cet humour très décalé, toujours avec ces dialogues très méta, parce qu'évidemment il y a toujours un côté méta, il y a toujours un côté qui mélange la réalité et la fiction dans ces films-là. Enfin même des fois il dépasse même ce propre cadre-là, ses propres frontières pour lui-même faire une autocritique de son cinéma. Enfin voilà, Quentin Dupieux, il utilise toujours ces frontières-là, et même le côté méta, et on sait jamais en fait où vraiment on se situe dans ce film, s'il parle de son cinéma, s'il parle du cinéma, enfin là il en parle, mais c'est toujours assez spécial. Enfin, il y a toujours des choses à décrypter dans le cinéma de Quentin Dupieux, mais c'est ce qui en fait aussi sa marque de fabrique. Déjà dans Réalité, on avait un petit peu ça, enfin voilà, on a toujours ce brisage du quatrième mur, mais Quentin Dupieux le brise vraiment à de nombreuses reprises dans le film. Et il y a des twists dans le deuxième acte en fait qui finissent par nous dire ah ouais d'accord, en fait il parle de ça, là en fait il voulait nous dire ça, et en fait ça c'est plutôt pour dire autre chose, et là en fait on n'est plus du tout sur le même registre. Enfin c'est voilà, faut s'y retrouver. Mais j'ai trouvé le deuxième acte très bien écrit. Voilà, scénaristiquement, c'est très bon, c'est vraiment brillant, c'est super bien joué. Voilà, c'est très drôle parce que à plusieurs reprises, il parle des acteurs en eux-mêmes. Par exemple, l'un donc a plutôt une assez grande carrière et il confronte du coup un monstre du cinéma français comme Lindon, un jeune, un novice donc en pleine ascension comme Raphaël Quenard, et il va confronter ces deux personnages-là, mais avec ce même, donc c'est là où il va y avoir un assez gros côté méta, c'est parce qu'en fait il confronte deux générations de cinéma, mais les deux en fait vont se foutre sur la tronche en évoquant en fait leurs deux carrières. En gros, Lindon lui dit je te souhaite de faire
50% de ma carrière et après on en reviendra. Donc en fait c'est très drôle parce que il y a une autocritique du métier d'acteur et du mépris qu'il y a en fait envers les jeunes qui eux débutent. Il y a des confrontations de deux générations différentes, donc il y a un côté méta qui est hyper bien utilisé là-dedans. Pareil, il parle aussi donc des acteurs français qui font une carrière internationale parce que à un moment donné dans le film il y a le personnage de Vincent Lindon qui est soi-disant appelé pour jouer dans le prochain film de Paul Thomas Anderson, qui a une idée que je trouve très brillante, pour justement, après qu'il lance l'idée, en fait, de l'acteur français maintenant qui se la pète, voilà, qui méprise, en fait, ses collègues, et qui dit, mais moi, je suis appelé pour jouer avec les plus grands, maintenant, je vous emmerde tous, je vous laisse tous jouer dans la daube, et moi, je vais m'expatrier aux États-Unis pour jouer avec les autres. Donc, il y a aussi cette critique-là très intéressante, en fait, des acteurs qui font une carrière à l'international. Surtout, ce qui est très ironique, c'est que Lindon n'a jamais joué à l'international. Enfin, pas de mémoire, je crois pas qu'il ait joué. Je crois qu'il a joué qu'en France, hein, si je me souviens bien, Vincent Lindon. Mais c'est extrêmement drôle. Et alors, que j'ai trouvé très osé, c'est qu'il y a une critique aussi, par exemple, au métier d'acteur, en fait, que c'est un métier qui est très différent d'un métier normal, entre parenthèses. Enfin, justement, il y a ce terme de la normalité d'être acteur, qui est aussi évoqué dans le film. En fait, Quentin Dupieux en fait se moque, il parle et à la fois il se moque en fait de certains sujets sur le cinéma, notamment aussi de l'intelligence artificielle. Mais alors je crois que vraiment quand il se moque du métier d'acteur, mais qu'il le fait avec humour et second degré, c'est par rapport à Léa Seydoux, parce qu'à un moment donné elle est au téléphone avec sa mère et elle lui parle et Léa Seydoux, enfin son personnage Florence lui parle du fait que c'est un tournage qui est absolument catastrophique, que rien ne se passe selon ce qu'elle espérait. Et sa mère lui dit non mais de toute façon t'es une actrice de merde, ton père et moi on a honte de jouer. C'est très drôle quand on sait que Léa Seydoux n'est pas vraiment une actrice qui est très appréciée dans le cinéma français. Enfin, c'est quand même une actrice qui est pas controversée, mais disons qu'elle a elle a une notoriété qui est quand même assez compliquée. Voilà, disons qu'elle fait quand même des films qui sont quand même très intéressants. On a parlé de La Bête en début d'année, moi que j'avais beaucoup aimé. Je trouve que les choix de carrière de Léa Seydoux sont quand même assez bons, assez judicieux. Enfin, voilà quoi. En l'espace du début d'année, elle est passée d'un Bertolucci à un Quentin Dupieux, un Denis Villeneuve. Donc on peut quand même dire qu'elle fait des choix de carrière très intéressants. Et là, le fait qu'il y ait une scène, un échange téléphonique qui soit justement consacré à lui dire, où ses parents, évidemment, ses parents fictifs lui disent non mais de toute façon ton père et moi on a toujours eu honte de voir à l'écran, t'es pas bonne, tu sais pas jouer. Vraiment je me suis dit fallait oser mettre ce genre de dialogue, enfin surtout quand même dans le cinéma de Quentin Dupieux qui sait utiliser quand même le second degré. Là je trouve quand même que c'était vraiment un gros parti pris d'écriture à prendre, vraiment de caler ça dans le scénario et de dire c'est à quel point en fait Quentin Dupieux se fout de la gueule en fait des spectateurs qui n'aiment pas la série en mode vous l'aimez pas, bah je vais quand même la prendre et je vais me foutre de votre gueule de cette manière là. Enfin voilà, c'est une autocritique de la notoriété donc de certaines stars en fait du cinéma français qui n'ont pas forcément apprécié, et Quentin Dupieux en fait s'en moque un petit peu. Voilà, il utilise tout un tas de choses qui font partie en fait du cinéma, la notoriété des acteurs, le fait qu'ils sont choisis à l'étranger parfois, le rapport à l'intelligence artificielle, il parle vraiment de plein de choses aussi, des figurants et du rôle et du stress d'être figurant dans un film, voilà, notamment avec le personnage du mec là, j'ai oublié son prénom, mais bref, celui qui fait le figurant là, il est un personnage absolument hilarant et sa prestation est très très drôle et il fait un super boulot. Donc ouais, franchement Dupieux en fait il parle de beaucoup de choses, voilà, il entasse pas mal de sujets et il les prend tous avec humour, dérision, et ça marche très très bien. Donc la première partie franchement elle est super intéressante, enfin tout le film en globalité est pas mal. La première partie est très bonne. La seconde elle est assez lourde puisqu'on au début donc on suit les personnages qui marchent comme ça à travers les champs, voilà, donc on présente des personnages comme ça en fait sur diverses situations. Donc dans un premier temps on a les deux, donc Quenard et Garel qui discutent notamment d'une fille, enfin qui est jouée par Léa Seydoux, que Garel veut présenter à son ami. Enfin voilà, au début en fait on présente les personnages sous différentes situations et après donc tous ces personnages se rencontrent, il y a pas mal d'échanges et après en deuxième partie on repasse à autre chose. Mais je trouve que la deuxième partie est légèrement inférieure, même si il y a les twists qui interviennent à ce moment-là sont quand même
bien trouvé, voilà. Mais je trouve qu'en tout cas, c'est parmi les meilleurs scénarios de Quentin Dupieux. Voilà, après, avec notamment Yannick, Réalité, et Le Dain. Voilà, Le Dain qui était plus du registre du thriller, mais je trouvais que Le Dain était très très bon quand même. Donc, ouais, Yannick, autant, j'ai l'impression que Dupieux, quand il parle du monde artistique, du monde du cinéma, il arrive vraiment très bien à le faire. Avec Dali, il a échoué dans son projet, enfin, il a échoué. Dali a de belles qualités, voilà, notamment sur la prestation des acteurs, etc. Quoique, Dali, je trouve que il y a beaucoup de choses, j'ai pas mal de problèmes avec ce film, mais Réalité et Le Dain et Yannick, c'était vraiment des scénarios très très brillants. Ce qu'ils critiquaient et le rapport à la possession dans Le Dain, voilà, d'être habité par un costume, j'avais adoré cette idée, et l'autocritique du divertissement dans Yannick aussi, mais là je trouve que la critique qu'il fait du monde du cinéma, elle est vraiment vraiment brillante. Donc voilà, le deuxième acte pour moi c'est quand même réussi. Plus long dans sa conclusion et dans sa deuxième partie, je trouve que le scénario aurait dû être coupé, aurait dû un peu plus court. Genre quand il sort par exemple du restaurant, le deuxième acte, je trouve qu'ils auraient peut-être dû couper à ce moment-là parce qu'après ça devient un peu long et on n'a plus envie. Après, en deuxième partie, vraiment quand les discussions reprennent séparément avec les deux personnages qui sont séparés, avec les personnages qui se séparent à nouveau, je trouve que le film se conclut un peu lourdement, voilà. Mais jusqu'à la fin jusqu'à la fin de la séquence de tout ce qui se passe dans le restaurant, c'est un sans faute. Voilà, bah écoutez, j'espère que le film, si vous l'avez vu, vous aura plu. La vidéo, pareil. Moi, je vous encourage notamment quand même à aller le voir. Si vous connaissez pas bien Quentin Dupieux, je vous encourage quand même à donner une chance à son cinéma parce qu'il fait vraiment un travail. Il est prolifique. Donc, de toute façon, vous aurez l'occasion de voir celui-là ou un autre. Mais vraiment, par exemple, voyez Yannick. Peut-être pas Mandibule, qui est le premier film de lui que j'ai critiqué. Mais voyez quand même ce qu'il a fait, c'est bien. Robert, par exemple, si vous voulez commencer par un bon Dupieux, Robert, c'est plutôt pas mal. Ou Le Dain. Enfin voilà, bref, à très vite. Fermez vos gueules un peu là. Le vrai héros, c'est moi. C'est mon histoire. C'est tout.